Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale en fait. Je vais aujourd'hui vous présenter l'agenda que j'ai acheté pour cette année. Je trouvais qu'il était assez sympathique, alors je me suis dit que vous le présenter ça serait pas plus mal. Je l'ai acheté sur Monsieur Wonderful, donc vous pouvez le lire ici. C'est donc l'agenda 2019, c'est plus un planeur en format classeur. Alors là, il y a marqué avant d'ouvrir café, et donc tous leurs agendas et tout sont avec des petites phrases qui sont très sympathiques. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous le présenter. Je trouve qu'il est très très mignon. Donc déjà comparé à l'année dernière en fait, j'avais acheté le planeur style agenda. C'était un petit peu bizarre comme planeur, mais c'était en version cahier que j'avais acheté sur La Fourmi Créative. Alors il était très bien, vraiment, hein, j'ai vraiment adoré le principe. Le seul souci c'est que tous les ans il fallait en racheter un, alors que là l'avantage d'un classeur c'est que une fois que j'ai la base, on va dire, après je peux me faire mes propres planeurs dans la façon dont je l'entends et dont je conçois un planeur. Donc du coup j'ai préféré opter pour celui-là cette année. Il était un petit peu plus cher à l'achat d'entrée, mais par contre si en principe il devrait pouvoir me tenir 1-2 ans facile en plus de cette année. Donc ça bien sûr c'est à voir à la fin de l'année dans quel état il sera, mais je pense que je pourrais au moins faire une année de plus, ce qui fait que ça me réduit. Je n'aurai à acheter un agenda que tous les 2 ans, donc c'est toujours mieux. Donc du coup j'ai opté pour la version classeur. Et à l'intérieur il y a donc des feuilles. Alors il faut savoir aussi que j'ai déjà pas mal modifié le classeur. Je l'ai un peu mis à mon goût, donc il y a des choses qui n'y sont pas en principe. Donc quand je l'ouvre ici j'ai des petits marque-pages collants, donc j'en ai mis 2 au fond ici. Avec là une pochette achetée à Action avec des papiers volants plus des masking tape pour pouvoir le décorer au fur et à mesure. Donc l'an dernier j'avais acheté celui-là, donc j'avais déjà fait des petites modifications physiques avec ici un marque-page fleur. Et donc sur cette page qui, comme vous pouvez le voir, est découpée, j'avais une règle que j'ai donc découpée avec le massicot. Donc l'arrière c'est en fait la suite d'ici. Et à l'avant, comme vous pouvez le voir, c'est une règle. Donc comme le principe m'avait bien plu et que je n'ai aucune règle qui se met sur un classeur, je me suis dit que j'allais le faire moi-même. Donc pour le faire c'est tout simple, hein. J'ai découpé la règle au massicot, j'ai tracé à quels endroits étaient les anneaux et je les ai découpés avec une perforatrice seule. Je n'ai pas la perforatrice qui fait les classeurs comme ça à 3 anneaux en haut et 3 anneaux en bas. Si je vois que dans le futur je l'utilise vraiment, je pense que je vais en acheter une parce que ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus précis que ce que je ne peux faire ici. Ensuite, compris dans le classeur, il y avait tous ces petits post-it. Donc très sympa aussi, je trouve que c'est très coloré et au moins on a toujours de quoi écrire directement dans le classeur. Donc après moi j'ai juste rajouté des feuilles collantes pour les plus grandes choses à écrire. Et puis comme je les avais, je me suis dit que qu'autant pas les jeter, hein. Ensuite il y a des listes, donc là moi j'en ai fait une avec mes idées vidéo pour YouTube, mais vous pouvez faire évidemment ce que vous voulez avec, c'est très sympathique. À l'arrière il y a des notes, compris toujours dans le classeur il y avait ces petits autocollants, donc avec les symboles. Donc voilà, avec des autocollants, donc des petits symboles ici, des flèches, des petits décos je dirais, ou des petits papiers sur lesquels écrire ici sur mes notes ou des trucs comme ça. Alors ici de l'autre côté moi j'ai collé des stickers que j'avais eu je crois à Action. Je me suis dit que les licornes c'était assez facile à placer puis ça décorait assez facilement. Ici toujours qui était compris dans le classeur d'autres petits stickers, donc ici c'est plutôt tout ce qui est anniversaire. Là encore une fois j'ai collé les stickers licornes. Toujours compris d'autres stickers, donc ça c'est vrai qu'ils en ont beaucoup, donc ça c'est vraiment génial, on peut décorer facilement le planeur. On continue ici avec les stickers. Donc il y en a pas mal de pages, donc je ne vais pas tous vous les présenter, mais dans l'idée c'est comme ça.
Ensuite, il y avait juste la citation, c'est moi qui ai dessiné à côté 2019. Alors la bouteille n'est pas très réussie, mais je suis pas très forte en dessin comme ça. Donc voilà, avec la petite phrase. Je trouvais qu'il manquait justement le 2019 de marquer, donc je l'ai marqué moi-même ici. Ensuite ici nous avons tout ce qui est anniversaire, donc je me suis fait une feuille, enfin 2 feuilles d'anniversaire pour chaque mois. On continue ici avec les dates importantes, donc surtout pour le blog en fait, pour que j'ai toujours les dates importantes comme le nouvel an, pardon, l'épiphanie, la Chandeleur, Saint-Valentin, donc tout ça c'est des dates importantes que j'ai aussi récupérées ici sur le calendrier 2019. Alors c'est vrai que je vous montre pas trop les anniversaires ici parce que c'est privé, mais voilà, donc dans le classeur ça c'était compris. Par contre il y a ici le calendrier 2019 en entier, donc avec les dates importantes. Ça c'est des feuilles que je me suis créées moi-même. Ici j'ai répertorié mes projets, donc ça c'était quelque chose qu'il y avait justement dans ce planeur là de l'année dernière, donc j'ai recopié l'idée parce que ça me plaisait bien de me mettre des petits objectifs à récupérer tous les ans. Donc ici ce sont mes petites envies que j'ai marquées au dos, des petites envies d'achat que j'ai envie de faire. Ici c'est l'année 2020 en entier, donc ça aussi j'ai trouvé ça plutôt sympa de pouvoir déjà penser à l'année d'après. On continue, il y a donc ici tout un tas de listes, donc ici les livres. Alors je vais vous montrer un petit peu plus clairement. Ici je pense que c'est le cinéma, ici je sais pas, je pense que ça doit être les spectacles, des trucs comme ça. Et donc une liste pour les livres, une liste pour les séries télé, donc c'est vraiment bien pensé. Ça vous permet chaque année de mettre un petit peu vos envies cinématographiques ou les livres ou ce style de choses. Ici nous avons les intercalaires de mois, donc ça il y en a pour tous les mois évidemment, jusqu'à décembre. Donc là je vais pas vous montrer février parce que j'ai déjà commencé à le remplir, donc pour pas que vous soyez, on va dire, spoilés des futures vidéos, je vais le faire sur février. Donc toujours pareil, à chaque intercalaire il y a un petit mot sympathique, toujours très bien décoré. Ici donc vous avez le mois, alors je vais vous montrer ça, voilà, en entier sur 2 pages. Moi je me suis rajouté ici un plan de février, donc je me mets mes petits objectifs par mois, où aller et ce que j'ai à faire d'important. Ensuite vous avez un semainier, donc là ça sera du 4 février, donc aussi c'est un petit peu bizarre, mais en fait il termine les semaines vraiment par les semaines. Donc si dans le mois d'avant vous avez le 1er, le 2 et le 3 février, là par exemple, ils n'y seront pas dans le mois de février, ça sera dans le mois de janvier. Donc ça c'est un petit coup à haute main à prendre, mais je pense que c'est mieux en fait, comme ça on peut vraiment établir à la semaine et non pas par mois en fait. Donc moi ensuite, entre chaque papier je me suis rajouté des notes parce que dessus je vais pouvoir y marquer tout ce qui concerne les cartes de la semaine, donc les 2 cartes souvent de la semaine ou les créations on va dire de la semaine. Je vais pouvoir y marquer mes idées, puis après aussi mes petits trucs à noter pour YouTube. Donc des notes des 2 côtés, et comme je vous dis la semaine qui continue ici avec le samedi et le dimanche en plus petit. Évidemment en principe on n'est pas censé faire grand chose ces 2 jours là, donc c'est en plus petit. Il y a ici les priorités, à l'intérieur en haut pardon, les objectifs de la semaine. Vous pouvez aussi mettre des numéros de téléphone ou des trucs comme ça. Donc j'ai oublié de vous le dire, mais à chaque jour est marqué une petite phrase, toujours en petit, mais qui peut mettre de bonne humeur, ou alors qui vous rappelle que c'est le nouvel an ou Pâques ou ce genre de choses. Donc ça aussi j'ai beaucoup apprécié, ça permet de mettre un petit peu de peps à vos journées. Et donc c'est comme ça jusqu'à la fin du mois. Donc là ce sont des notes que je me suis fabriquées parce qu'il n'y en avait pas assez. On continue ici à la semaine et c'est ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc comme vous pouvez le voir, on finit un 28 février et là nous avons le 1 et le 2 du mois d'après, donc mars. Je me suis mis des petites séparations avec du masking tape pour me rappeler qu'on change de mois et que je ne me trompe pas dans le mois.
J'ai mis donc des notes à la fin et le bilan de février, donc ce qui a été fait, ce qui est en cours et ce qui n'est pas encore fait. Donc pour me faire un petit récapitulatif à répéter sur le mois d'après. Tous les 4 mois, il y a aussi cette petite feuille dépenses. Donc ça y était à la fin du classeur. Moi, je l'ai rajouté tous les 4 mois parce qu'il y a 4 mois de marqué. Donc ce sont toutes les dépenses avec le revenu que vous avez, les dépenses à faire pour le parking, la salle de sport et ainsi de suite. Et tout ça par mois. Donc comme je vous ai dit, hein, c'est tout ça, c'est pareil tous les mois. En été, je me suis placé les stickers qui sont exclusivement pour l'été, donc faire les valises, enfin tout ce qui a un rapport avec les vacances. Donc ici avec le bilan de décembre. Donc après, bon, je vous le montre pas parce que, enfin ça paraît évident. Je me suis mis une petite feuille plastifiée avec tous les mots de passe de mes réseaux, comme ça au moins je suis sûre de les avoir toujours sur moi si jamais je les oublie. Et à la suite je me suis fait une petite feuille plastifiée pareil avec les contacts à avoir toujours sur moi pour si jamais je n'ai pas mon téléphone ou quoi que ce soit, j'ai tous mes contacts de marquer. Une fois à la fin, je me suis rajouté, parce que je les avais, des petits post-it, donc je les ai découpés et je me suis fabriqué les anneaux ici. Pareil pour ici. Et je me suis mis cette feuille, donc c'est mon mot de passe pour Corel Pen Shop Pro, donc pour avoir toujours sur moi le Corel. Et je me suis fait une pochette avec toutes les je vais y arriver, hein, les cartes de visite que je récupère au fur et à mesure chaque année du salon de loisirs créatifs. Comme ça, j'ai toujours les cartes de visite des magasins que j'aime beaucoup. Ça me permet de garder leur site en mémoire pour essayer de les visiter plus tard. Et donc une fois terminé, vous pouvez refermer le classeur. Il y a un élastique à l'arrière qui va vous permettre de refermer donc votre classeur. Donc déjà au naturel, sans parler des feuilles que je me suis rajoutées, je le trouve déjà très très bien. Alors moi, si je me suis rajouté ces petites feuilles, c'est parce qu'en fait j'y ai pris l'habitude avec celui-ci. Il était formé de la même façon. Là il est très très bien, hein. D'ailleurs si vous avez moins les moyens que celui-ci, je vous conseille celui-là parce qu'il est génial. Par contre, il est vrai que du coup, tous les ans, on est obligé de le changer et j'avais besoin de quelque chose qu'on n'est pas obligé de racheter tous les ans et qui est un petit peu plus personnalisable, on va dire. Donc du coup, moi j'ai pris celui-ci. J'ai longtemps hésité, pour être sincère avec vous, parce que je suis très difficile niveau agenda. Il faut quelque chose qui me motive à m'organiser, parce que je suis quelqu'un d'assez désorganisé si je n'ai pas un plan. Donc j'avais besoin de quelque chose pour m'organiser, mais en même temps je voulais quelque chose de personnalisable. Donc j'ai pas mal fouillé partout, regardé surtout au niveau des prix, parce qu'après j'ai regardé au niveau des planeurs style Carpe Diem et tout ça. C'est très très cher, ça devient vite cher en fait pour la moindre chose. Celui-ci m'a coûté je crois 31 € ou 35 € maximum, donc avec les frais de port. Ça vient d'Espagne, donc c'est quand même assez rapide à venir. Bon là moi j'avais pas de bol parce que j'ai commandé ça la semaine où il a fait une neige d'enfer à côté de chez moi, donc en fait le camion est resté bloqué un petit moment à cause de la neige, mais en temps normal c'est quand même une livraison assez rapide. Dans le colis il y avait un petit mot comme ceci avec un petit bonbon. Donc j'ai trouvé ça très sympathique. Comme c'était à la période de Noël, il y avait aussi une étoile à mettre dans le sapin. Bon, moi je l'ai accrochée juste au-dessus de ma porte de Scrap Room, c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Mais j'essaierai de vous montrer une photo sur le blog. Il y a aussi un petit papier qui vous explique que si vous mettez une photo sur un réseau, je crois que si c'est sur Instagram ou un truc comme ça, avec un certain hashtag, vous avez la chance de pouvoir gagner peut-être un bon de 50 €. Donc ça, je pense que je vais le faire parce que ça se tente, hein, c'est toujours plutôt pas mal. Et surtout, la chose que j'ai pas mal appréciée, c'est le carton. Alors je vais vous décaler ça de côté. Jusqu'au carton, c'est décoré et j'ai trouvé ça vraiment trop sympathique. Donc avec des petits, pas mal en espagnol il faut le dire,
mais j'ai trouvé que c'était assez sympa. Vous avez plusieurs petites phrases comme enfin j'avais hâte d'arriver, des petites phrases assez drôles, alors je vais essayer de vous la retrouver. Voilà, ravi d'arriver, je suis tout emballée. Donc c'est vraiment le genre de petites phrases, comme vous pouvez le voir, surtout le pourtour du carton, qui sont très mignonnes et très sympathiques. Donc ça aussi c'est assez marrant en fait. Donc c'est pour ça que je tenais à vous présenter aussi le carton, hein. Ça n'a aucune importance, je vous l'accorde, mais ça fait toujours plaisir de recevoir un carton comme ça. Donc voilà ma petite présentation pour l'agenda 2019. Dites-moi dans les commentaires si vous avez le même ou si vous avez un autre agenda, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si vous avez vous aussi un agenda qui vous plaît énormément. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.